C'est bon, non? Comme ça, on va voir les yeux de tout le monde. Personne ne dort. Hein? Comme ça, on est sûr que Nati fait souvent comme ça, la regarde. Et quoi qu'on ne sait pas qu'elle dort. Allez, on va prier. Tu viens ici, non? Ou bien? Tu arrives. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette soirée et merci pour ce moment. Nous comptons sur toi, Père, pour nous diriger par ton esprit, car tu as dit que c'est toi le guide par le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la vérité. Conduis-nous ce soir dans la vérité, Père, et donne-nous, au Dieu de gloire, les alertes du moment. Montre-nous le feu rouge et le feu vert de cette heure, afin que nous marchions dans les voies sans accident, sans encombre, dans ces moments de ténèbres, dans cette génération perverse. Dirige-nous, Père de gloire, par le drapeau de la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Tu as faim? Moi, je prépare. Qui est la personne idéale à qui tu dois demander la nourriture? Oui. Tu veux manger le cérélac? Alors, va dire à maman que tu as faim. Tu as dit à papa. Papa a dit tu vas aller voir maman, d'accord? Maman est où? Il est là, voici. Voici maman ici. Voici maman. Allez-y. Mais attends, il n'a pas mangé là où il était. Vous lui avez donné le liquide, pensant que ça va durer. Nous allons voir maintenant tribunal correctionnel. On va parler du sujet tribunal correctionnel. Mais avant cela, je veux qu'on épilogue sur cette terminologie-là. Sur le plan humain. C'est quoi un tribunal correctionnel? On fait comment? On commence par toi. Tribunal correctionnel, ça veut dire quoi? Oui. Vas-y, maman va te donner. D'accord. Parce que le céréal qui est ici, c'est la parole de Dieu seulement. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends par tribunal correctionnel? Correctionnel, je pense que c'est là où on juge des gens, des délits, des crimes. Il y a ça à Paris. Tribunal correctionnel de Paris, du 16e arrondissement, dans chaque arrondissement. Très bien. Bon, depuis qu'ils jugent, ils correctionnent là-bas. Ils ont déjà eu à correctionner tous les gens là. Je l'ai dit, depuis donc là, que le tribunal est correctionnel. Le but du tribunal, c'est de les juger dans l'optique de les corriger. Les jeunes délinquants là, tous ceux-là, est-ce que ça finit par les corriger? Ça ne corrige pas, non? À Marseille, c'est grave, pas vrai? Pourtant, il y a le tribunal correctionnel à Marseille. Mais pourquoi donc, dans ce tribunal-là, on juge et ne parvient pas à corriger? Tu penses quel est le problème? Parce que le but des délinquants, que ce soit les mineurs, le but c'est de les mettre là-bas, c'est dans une maison d'arrêt. Dans cette maison d'arrêt, on essaie de rééduquer, réévaluer et lui donner une communication pour qu'il soit réintégré dans la société en étant de bonnes personnes. Mais le lendemain, il revient encore. Comme il sort, c'était le pickpocket, il part encore. Il pique bien les pockets, cette fois-ci au pluriel. Alors, quel est le problème du tribunal correctionnel de Paris? Quel amendement, quelle correction on peut donner au tribunal correctionnel? Tu verras que, en réalité, il faut d'abord qu'on pose la problématique de la compréhension de leur rôle, n'est-ce pas? C'est pas ça. Hein? Parce qu'ils sont censés corriger des êtres humains qui ont fait des fautes. On les incarcère peut-être selon les peines qui sont afférentes dans le code pénal. Après avoir infligé ces peines, les personnes sortent, ils refont les mêmes choses. Tribunal correctionnel. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Qu'il fallait qu'on réfléchisse une autre façon de faire, comment corriger les gens. Et quand on parle de correction, ça suppose donc qu'il y a une déformité. Quelque part, il faut donc corriger. Regardez ça. Vous avez vu ça? Vous savez comment les autres parties sont harmoniques. Donc, comment on fait pour corriger? Très bien. Naturellement, vous avez vu qu'il faut tirer comme ça pour pouvoir corriger. On a donc appliqué la correction. Donc, quand c'est tordu, il faut corriger. Mais pourquoi donc des institutions comme celle dont nous sommes en train de parler pour le tribunal correctionnel de Paris, pour le cadre, c'est légion dans le cadre humain.
pourquoi, malgré les différentes peines que les spécialistes du droit, spécialistes de la psychologie, parce que les psychologies sont liées là-bas, dans le tribunal de correctionnel, il y a des psychologues. Quand on amène un enfant, on essaie d'étudier sa psychologie. Donc on entre dans son petit ndje. Dis le ndje. Le ndje. Dis ndje. Ndje, c'est dans son cerveau. Donc on entre dans son cerveau. C'est si erré. Donc, le but pour lequel, quand ce sont les mineurs et les enfants abandonnés ainsi de suite, on les amène vers un psychologue et même les criminels même. On amène parmi les criminologues, on amène un psychologue, il étudie ses faits et gestes et pour essayer de décrire l'état psychologique de la personne quand la personne commettait le meurtre, qu'est-ce qu'il a fait. Et les études permettent donc de mettre dans certains livres donc, qui leur donnent aussi d'enseigner aux différents experts qui vont aller sur les scènes de crime. Quand un expert vient sur la scène de crime, il peut regarder et connaître la psychologie de la personne. Il dit cette personne-ci, frappée d'une rare violence, la personne aurait vécu des scènes de violence dans leur vie. Parce que l'étude montre que, tu vois cela, ils sont entrés dans la psychologie de la personne. Donc, pourquoi, disais-je, malgré tant d'expertise, tant d'études, tant de livres, tant de spécialités, où les gens ont des récompenses dans ces recherches-là, malgré qu'ils font cela, et on dit qu'il se faisait suivre par un psychologue, l'un des meilleurs de son domaine. Jusque là, la personne, pour d'autres, finissent par se suicider. Ils sortent, ils ne se changent pas. Pensez donc que ces problèmes-là au milieu humain peuvent se résoudre de façon humaine. Alors on va quitter le tribunal de correctionnel de Paris, on va aller au ciel. Le tribunal correctionnel du ciel. Dans la Bible, je vais commencer à dire, d'accord? On va lire Actes des Apôtres, chapitre 19. Voilà, donc, vous avez été sûr que c'est votre Bible que vous allez lire maintenant. Vous ne vous suivez plus. Mais n'ouvre plus ma Bible, c'est comme ça maintenant. Actes, chapitre 19. On y va. On va lire le verset 30 à 33. Bon, voilà, comme tu ouvres le téléphone là, ça sera facile maintenant non, de lire. Je cherche, ouais. Tu es sur Google ou bien c'est dans un téléphone, non, dans l'application directement. Je sais pas si elle est la bonne. Actes des Apôtres. Okay. Bonsoir à Douala au Cameroun. Bonsoir, bonsoir à Yassa. À Cité Chirac, tu parles. Bonsoir, frère Junior. Actes chapitre 19. Allez, vous y êtes? Maintenant, nous allons lire les versets 30 à 33. C'est lui qui va lire. Oui. Paul veut se présenter devant la foule, mais les disciples l'empêchent de le faire. Oui. Quelques fonctionnaires importants de la province d'Asie sont des amis de Paul. Ils lui envoient des gens pour lui donner ce même conseil. Ne te montre pas au théâtre. Pendant ce temps, dans la foule, il y a beaucoup de bruit et d'agitation. Les uns crient une chose, les autres en crient une autre, et la plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils sont rassemblés. Les Juifs poussent en premier rang un certain Alexandre, et quelqu'un lui explique et se passe. Alors Alexandre lève la main, il veut parler à la foule. Mais on apprend qu'il est juif, alors pendant à peu près 2 heures, tout le monde crie d'une seule voix, c'est une grande déesse, l'Artémise des Éphésiens. Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et il dit « Éphésiens, tout le monde le sait, la ville d'Éphèse est chargée de protéger le temple de la grande déesse Artémis, ainsi que sa statue tombée du ciel. Personne ne peut dire le contraire. Donc, vous devez vous calmer et réfléchir avant d'agir. Vous avez amené ces hommes ici, pourtant ils n'ont rien fait de mal contre le temple, et ils n'ont pas insulté notre déesse. » On continue, il y a besoin de cette histoire. Démétrius et ses artisans veulent peut-être accuser quelqu'un. Eh bien, il existe des juges et il y a des jours où le tribunal est ouvert. Allez donc devant les juges. Si vous avez quelque chose d'autre à demander, on verra cela à l'Assemblée qui applique la loi. Stoppons là-bas. Quel est le but d'aller devant cette Assemblée des juges? Celui-ci, c'est un légaliste ici, n'est-ce pas? C'est quoi, moi, c'est PDV 2017. Pas sa version un peu. Non, mais la version est plus bien, c'est même bien pour lui, parce que c'est terre à terre, d'accord? Laissez les versions, parce qu'il y en a plusieurs versions, mais vous comprenez ce qu'il a de dire. D'accord? C'est la même chose. C'est seulement dit, c'est une autre version de lui, c'est comme, il y en a plusieurs versions. Toutes les versions. Voilà. Donc, ça permet de comprendre autre chose. On peut dire quelque chose de la même langue de façon différente en utilisant les synonymes, d'accord? C'est que ça dérange dans tes oreilles parce qu'on est habitué à la version de 1910 de lui, c'est comme. Il y a la version, ça c'est le second 21 du code.
Alors, donc, cet homme qui en a de parler est légaliste. Il y a eu tellement de séditions, tellement de bruit. Et puis on a dit, on l'amène. Finalement, devant le tribunal, devant la foule, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Les gens qui disent, wow, grand, il a déesse. Et puis il se trouve là-bas, on dit, mais finalement, vous êtes là pourquoi? C'est là où il se réfléchit, hey, on fait le bruit pourquoi? Qu'est-ce qui nous amène même ici? Et puis l'autre dit, ah, on risque de nous accuser pour sédition. Pour cet attroupement qui a eu lieu aujourd'hui. Maintenant, il y a une assemblée légale de la loi. Donc la loi régit les assemblées. S'il y a des accusations, il faut porter plainte. Mais on parle du simulacre de la grande déesse tombée du ciel. Tombée du ciel, dans un temple. Et Paul est en train d'annoncer une autre personne autre que la déesse. Pour eux, avant que Paul ne vienne là-bas, la déesse était la divinité qui protégeait la ville d'Éphèse. Ça, c'est en Turquie, ça. Ankara, en Turquie. Et donc, vous remarquez donc que cette déesse était là avant que Paul vienne prêcher maintenant le vrai Dieu. Les personnes qui sont déjà imbibées de la doctrine de la déesse voient maintenant ça comme un affront. Parce que là, il va falloir qu'ils rompent avec leurs coutumes. Ils rompent avec leur service. Et l'établissement de cette déesse-là au milieu de la population a amené tout genre de cultes. Et l'un de ces cultes-là, c'est le syndicat des forgerons. Dont le Démétrius, qui était orfèvre, était un forgeron. Il formait dans l'association des forgerons d'Éphèse. Et puis, il va dire dans cette foule-là, il dit que le danger de ce que le monsieur est en train d'annoncer, c'est que si on tente d'accepter ce qu'il a dit, notre industrie va tomber totalement. Donc, il n'y aura plus la raison d'être. Donc, il faut une correction. Tu vois ça? Donc, voici donc un monsieur qu'on appelle Démétrius, avec dans une association. C'est tout là ce que je ai raconté. Je crois qu'on aurait... On a pris un peu plus haut, donc plus bas, on aurait lu. Si on lit ça depuis le départ, c'est ce qui a laissé passer. Et le monsieur là, il est dans une association des forgerons. Dans les sculpteurs, ils sculptent des œuvres d'art et ils vendent. Ils se forment en association. C'est comprenant le message que Paul prêchait. Il leur dit que les dieux qui sont fabriqués par les temples, par les mains humaines, ne sont pas des divinités. Et donc maintenant, celui-ci sent donc que son produit, son commerce est menacé. Parce que c'est lui qui fabrique ça, c'est avec ça qu'il vit. Il nourrit sa famille, il emploie les gens. Et presque toute la vie, comme on a vu, on voit clairement que ceux qui sont pour Dieu sont minorités. Il y avait Paul et Barnabas là-bas. Et tous les autres, c'est toute la vie. Donc tous étaient imbibés de ce commerce et de cette association idolâtrique. Là maintenant, accepter ce que Paul dit, c'est rompre avec cette ancienne habitude. Il faut une correction. Tu vois? Maintenant, à cet instant-ci, Démétrios voit le danger. Et rentrant dans la vie de Démétrios, quand il sort le matin pour aller, il dit bye bye à son épouse et à son papa. Il part où? À l'industrie de fabrication des différentes œuvres d'art pour les divinités. Et quand les touristes, comme c'est une ville touristique, quand les gens viennent, ils achètent ces petits idoles là pour rentrer. Donc s'il n'en fabrique pas, il ne pourra plus nourrir sa famille, ses enfants, ses employés. Tout le monde est au chômage. Donc Dieu peut créer le chômage seulement pour qu'on puisse l'adorer. Tu vois ça? Il faut qu'on corrige. Mais l'un des points ici, c'est qu'avant que la lumière ne vienne quelque part, il y a toujours les ténèbres. Parce que quand Paul vient pour commencer à annoncer l'évangile, pour que ça commence à créer des secousses dans la ville, les tumultes, dit la Bible, les gens vivaient dans les ténèbres. Mais ils n'en savaient pas. Vivre dans les ténèbres, ça ne veut pas dire que tu ouvres les yeux en journée, tu vois l'obscurité. Non. Là où il y a l'absence de la vérité révélée de Dieu, vous êtes dans les ténèbres. Dans les ténèbres, par définition, c'est l'absence de la vérité du Seigneur Jésus. Parce qu'il est la vérité. Si tu crois en une autre création, en une autre créateur, en une autre créature, n'importe quelle divinité, si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, tu es dans le faux, dans les ténèbres. Dans une des précédents enseignements qu'on a vu ici, on a vu dans le livre de Luc dans le livre de Jean au chapitre 12, il dit que je suis la lumière du monde. Pendant que la lumière est encore au milieu de vous, croyez en la lumière afin que vous ne marchez point dans les ténèbres. Vous voyez cela? Donc celui qui marche dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus. Il lui faut donc la correction. Et si quelqu'un ne marche dans les ténèbres, au sens propre maintenant, au sens physique du mot, quand il commence à tituber, parce qu'il ne peut pas mettre le pied n'importe comment, il peut mettre le pied sur quelque chose de dangereux, sur un serpent dans l'obscurité, mais lorsque tu fais pomme la torche, il est un soulagement, parce qu'il voit maintenant la clarté, là où il peut mettre les pieds. Il faut donc suivre la lumière. Même dans le naturel, les gens n'aiment pas le ténèbre, même les ténébreux n'aiment pas le ténèbre, parce qu'il y a des dangers là-bas. Un sataniste marche dans le ciel, s'il entend dans le ténèbre, il va Seigneur, il ne dit pas Satan, sauve-moi. Parce que Satan ne vient pas au secours de quelqu'un. Non. Si vous êtes dans la voiture, enfin, si vous êtes dans l'avion, même celui qui ne croit pas, quand ça fait beaucoup, vous entendez Jesus. My God. Pas vrai? Si le pilote dit que
chers passagers, si vous avez votre divinité, vous ferez mieux d'invoquer parce que là, nous sommes dans les salles de drague. Ils ne mettaient plus la situation. Ceux qui n'étaient pas croyants seront croyants là-bas. Vous voyez? Parce qu'en fin de compte, ce n'est que Dieu. Satan lui-même connaît que quand il y a danger, lui-même il invoque le Seigneur. Parce qu'il n'a pas de salut. La propriété du salut ne se trouve pas chez Satan, c'est chez Dieu. Il n'y a pas d'autre sauveur en dehors du Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc, maintenant, l'être humain étant sur la terre se livre à tout genre d'exercice, tout genre de divinité, tout genre de voix. Parce que dans notre cœur, on a besoin d'adoration. Parce que quelque chose nous dit qu'on sort de quelque part, qu'on n'est pas simplement terrestre. Il y a une destinée. Quand bien même c'est flou, quand bien même ce n'est pas pénétrable, nos pensées semblent nous attirer vers le mystérieux. L'être humain aime donc le mystérieux. Et comme on aime le mystérieux, la Bible déclare donc que le fruit du mystère est trompeux. Et Satan commence à les attirer dans le mystère. Vous voyez, quelqu'un entre dans la franc-maçonnerie, après il entre dans le yoga, il entre ici pour accumuler un pouvoir. Et puis, avec ce pouvoir, il commence à mater les individus, tuer des gens, faire des tonnerres, amener des ouragans, créer des choses. Quand il fait ça, il est content. Il dit waouh, je suis pouvoir. Or, il ne sait pas que c'est un pouvoir démoniaque. Vous voyez ça? J'ai parlé tout à l'heure et puis tu as remarqué, il y a une inondation dans ce pays-ci. J'ai vu une inondation telle que je n'ai jamais vue. Au point où les maisons étaient dans l'eau. On voyait juste les tôles comme ça, les toitures. Vous pouvez voir les toitures. Quand tu vois l'eau, tu dis ah, c'est comment? La maison, imagine une maison d'une hauteur de peut-être 2 mètres dans l'eau. Ça a couvert. On voit juste les bouts des toitures. Record des inondations de corps. Alors donc, on voit donc que cette ville-ci a besoin de la corruption, de la correction. Et le monsieur dont la Démétriose, quand il a amené Paul devant là, son but c'était pour qu'on le lapide. Quelqu'un a mené la loi devant. Pour lui dire qu'il y a un tribunal correctionnel ici. Si quelqu'un a été accusé de sédition ou bien de trouble à l'ordre public, on doit le corriger conformément à la législation en vigueur. N'est-ce pas? Et donc quand ils disent cela, quand les juges vont s'asseoir, ils vont prendre les parties, les accusateurs les uns les autres. Tu as porté plainte. Qu'est-ce que tu accuses à celui-ci? N'est-ce pas que vous comprenez? Il va dire, il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Et celui-ci, il a fait comme ça. Chacun produit ses moyens de défense. Et donc sur le juge humain, le juge qui est devant là prendra le code ou bien encore la loi selon la justice et prononcera le recours, enfin, ou bien encore son jugement comme il se doit. Et d'autres personnes dont maintenant, sur ce plan-ci, le juge peut être corrompu. Le monsieur qui est là-bas, il peut faire exception de personnes. Que celui-ci, celui qui avait... ce monsieur-ci, c'est lui qui avait fait la toiture de ma maison. Oui, quand ma voiture était gâtée, la défense, c'est lui qui avait fait. Je vais lui faire une faveur. Et puis il commence à dire à celui-ci que même si c'est un peu comment, je vais te condamner, tu vois ça? Parce qu'il a une acquaintance ici. Il y a un autre tribunal dont celui qui juge est un juste juge. Il ne fait exception de personne. Tu es coupable, il te met dedans. Tu n'es pas coupable, il te libère. Ça, c'est Jésus, le juste juge. Amen. Donc on va maintenant monter au ciel. On va voir ce qu'il a déjà énoncé par rapport à son tribunal. D'accord? Si vous avez des trucs, je vais vous donner au fur et à mesure, vous devez noter, vous devez noter. Maintenant, hier, quand nous parlions de fin de script, de scénario apocalyptique, des films de Dieu, on a vu effectivement que les trônes étaient assis. Et les gens, ceux qui étaient assis, ils reçurent le pouvoir de juger. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, le livre de la vie. Et chacun fut jugé d'après ses œuvres qui sont écrites à l'intérieur. N'est-ce pas? Maintenant, allons-y dans ce tribunal-là et assistons au tribunal parce que c'est souvent, on voit les gens qui sont à robe, qui sont assis sans de vouloir juger. Et imagine qu'on dit Alex, à la barre. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle en droit les enquêtes préliminaires, dont les officiers de police judiciaire font des enquêtes préliminaires. Ils sont des auxiliaires de justice pour aider le magistrat ou encore le procureur de la République ou bien le juge à pouvoir maintenant juger selon les éléments factuels qui sont reprochés ou bien qui incriminent la personne. Et sur cette base-là qu'il va interroger. Il va interroger la défaillance, il va interroger les faits et puis amener maintenant à la lumière ce qui est caché pour soit prononcer la culpabilité de l'incriminé, du suspect ou bien encore de le relaxer. Nous sommes d'accord? Mais là-bas, pendant qu'on parle, l'écran s'est déroulé. Personne ne peut fuir. Personne ne peut fuir. Imaginez cela. Il n'y a pas de négociation. Tu peux avoir un ange que va voir Dieu, tu dis qu'il va lui donner une bière. Non. Ça ne marche pas là-bas. Le tribunal correctionnel. Tu vois? On dit, donc, imaginez qu'on dit Alex, fais ton entrée, pam. Tout, c'est pas
L'audience, quand ça se voit là, l'écran géant qui arrive, c'est toute l'humanité qui voit. Donc quand quelqu'un parle, toute l'humanité voit. Toutes les fois où tu as eu de mauvaises pensées, toutes les fois où tu as forniqué, où tu as menti, ce que tu as fait, c'est que si tu te masturbé un peu aux toilettes, tout est projeté là. La Bible déclare, tout est mis à découvert, est nu et à découvert devant celui à qui on doit rendre des comptes. Nulle créature n'est cachée devant de lui. Vous pouvez imaginer ça. Or, quand les gens vont pour forniquer dans une hôtel comme ça, ferme bien la porte, tu as fermé la porte, oui. Y a-t-il des caméras ici? Il y a une autre caméra dont aucun mur ne peut bloquer. Ça filme, c'est stocké dans la bibliothèque en haut. Et chacun fut jugé selon les œuvres qui étaient écrites dans ces livres. Donc, imaginons donc que tu fais le scénario, tu entres dans ce tribunal correctionnel. On ouvre le livre. Tu vas voir, ton livre peut-être ça peut peser 4 tonnes. De toutes les actions et ce qui s'est passé sur la terre. On ouvre chapitre 1. Naissance. Le jour où il est né, il a fait sa maman pleurer. Tu vas dire pourquoi, au sortir du ventre, tu as fait que ta maman pleure. Tu lui as fait la douleur parce qu'elle a accouché dans l'enfantement. Coupable d'abord. Explique-nous pourquoi. Donc, parce que c'est le livre de tes œuvres depuis la naissance jusqu'au jour où tu as fermé les yeux. D'accord? Chaque étape. Étape de l'innocence, adolescence, mature, adulte. L'étape la plus dangereuse du jugement, c'est l'étape de la confrontation avec la vérité. Quand cette personne-ci a été dans la voie de la vérité, qu'a-t-il fait de cela? C'est-à-dire qu'on lui a présenté la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'étape la plus dangereuse. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare que ce péché, c'est pire que le péché de Sodome et de la sodomie. Pensez-y. C'est-à-dire que lorsqu'on te présente la parole, comme ça, tu veux, à cet instant-ci, tu es pire qu'un homosexuel. Donc si on doit te sanctionner, c'est plus grave que Sodome et Gomorrhe. Ah ouais, c'est plus grave que de te brûler, quoi. Oui, c'est Sodome. Donc tu vois que tu es bien portant, et puis tu vois un homosexuel, tu te dis, regarde lui là. Quel renégat. Et puis on te dit, Jésus-Christ est Seigneur, il est non, pas avec Jésus là. Devant Dieu, l'homosexuel est mieux que toi. Tu vois? Vous avez lu dans la Bible, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras descendu jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis en prenant du sac. C'est pourquoi, au jour du jugement, Sodome sera traité moins rigoureusement que vous. Tu entends ça? Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu Jésus devant eux. Sodome et Gomorrhe n'ont jamais eu une prédication de repentez-vous. Ils étaient seulement dans le mal, dans le mal, dans le mal. Personne n'est venu pour leur dire, ce que vous faites n'est pas bien. Mais Jésus est venu, on a vu ça aujourd'hui, faire des miracles, malgré tant de miracles, ils ne sont pas repentis. Il suffisait seulement d'un acte de miracle de Jésus à Sodome pour que tous se convertissent. Pour cela, ceux-ci qui ont vu Jésus n'ont pas de possibilité de se dire, Seigneur, pardonne-nous. Il va les frapper. Donc, le péché de la non-écoute de la parole de Dieu et en rejetant est pire que l'homosexualité. Donc, je crois qu'il faut aller à Paris, pas prêcher seulement contre l'homosexualité. Il faut prêcher contre ceux-là qui ne veulent pas croire au Seigneur. Donc, j'étais disant, donc, quand on va ouvrir la Bible, la personne, l'étape de la personne, donc c'est cette étape qui est intéressante. Maintenant, quand tu as fini, on voit, tu passes l'étape où il a accepté la parole, on dit maintenant, a-t-il marché selon la volonté de Dieu? Parce que la Bible déclare dans l'autre chapitre de ce code pénal-là, que le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, ne s'est pas préparé et s'est conformé, sera battu d'un grand nombre de coups. Dans le langage humain, on dit nul n'est censé ignorer l'autre. Ah non, je ne connaissais pas. On dit que, mais celui qui n'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Que si tu ne connaissais pas, ça ne veut pas dire qu'on va te laisser, on ne te laisse pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, qu'on le veuille ou pas, on va passer au tribunal correctionnel du Seigneur. Maintenant, dans mon démonstration par rapport au tribunal humain, on a dit que celui qui est assis sur le trône, dans le cas du tribunal humain, correctif, celui qui s'assoit là pour prendre le coup et juger, a les auxiliaires de justice qui font les enquêtes préliminaires pour les lui présenter, pour qu'ils puissent juger ces éléments. D'accord? Le Seigneur Jésus a ses apôtres et ses évangélistes sur la terre pour prêcher sa loi et montrer aux gens comment il faut faire pour se comporter devant ce tribunal. C'est donc pour cela que la Bible déclare qu'il les a envoyés comme les ambassadeurs pour Christ, pour réconcilier les gens
afin qu'il ne vienne pas dans ce tribunal-là. Parce que devant ce tribunal-là, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de cassation. Quand son jugement est irrévocable et la sentence est définitive, on ne peut plus changer. C'est pour l'éternité. Donc si on te dit coupable, c'est coupable pour toujours. Ici, on a des voies de recours. La première instance, oui, la grande instance peut casser. Et puis, quand la Cour suprême juge, maintenant, on dit que la Cour suprême, c'est impossible de recours. Donc, tu vois que au moins, tu peux espérer que l'autre juge casse. Comme tu as cassé, l'autre juge donne en ta faveur. Là-bas, c'est le juste juge. Ici, ce jugement est parfait. Parce qu'il juge avec les preuves. Tu te vois toi-même. Tu dis, Seigneur, arrêtez. Tu dis, non, on va voir la bobine, ça va terminer. Le film va terminer jusqu'à ce que quand on finit, toi-même, tu prononces ta propre sentence. Comprenez cela? Tu dois prononcer ta propre sentence. Mais Dieu, comme il est miséricordieux, il nous permet donc qu'on lise cela. Qu'on lise ceci. Qu'on lise ceci. Pour comprendre. Actes des Apôtres, chapitre 17. Le tribunal correctionnel de Dieu. On va lire 3 versets seulement là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Heureux vos oreilles qui entendent ce que vous entendez. Heureux. Parce que c'est la parole qui sort pour corriger. Pour dire, hey, nous continuons à cette voie. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30 à 33, les 3 là seulement. C'est dans ta version, mais c'est dit en français pour que chacun comprenne. Allons-y. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Très bien, c'est bon. Dieu a lancé donc, et par ces paroles aussi, on va voir que les officiers de police judiciaire célestes peuvent en parler. Il dit Dieu, sans tenir, c'est un être humain qui en a parlé, c'est Paul qui en a parlé. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Ok, oui. Ce que tu avais fait, c'est l'ignorance. Donc, avant que tu ne sois confronté à la parole, tout ce que tu fais, tous les fautes là, c'est mis dans le cadre de l'ignorance. Que tu n'étais pas coupable. Tu n'étais pas coupable. Mais tu étais coupable quand même parce que tu as commis un jeu. Parce que quand tu roules avec la voiture, il y a le feu rouge là-bas. Si le feu rouge, tu ne sais pas que dans ce carrefour, il y a le feu rouge. Ça fait bon chez vous. Quand tu parles, tu entends fop. Il y a le flash, pas vrai? Non, attends, quand tu vas voir ça dans ton box, quand tu ouvres, pam, on dit 135 €. Tu ne dis pas que non, je ne connaissais pas qu'il y a le feu là-bas, il n'y a pas de problème. Tu vas payer 135 €. Et tu vas savoir que la prochaine fois que tu vas rouler, tu vas dire que feu rouge est haut. Feu rouge est haut. Feu rouge est haut pour faire attention, pas vrai? Donc ça veut dire que si tu connaissais qu'il y avait quelque chose de coupable, de culpabilisant, tu ferais attention. Et s'il dit Dieu sans tenir compte de ton ignorance, c'est ça qui montre encore sa miséricorde. Parce que s'il disait tout ce que tu as fait, même comme tu ne connaissais pas, il va te condamner. Où serons-nous? C'est pour ça qu'on parle de sa miséricorde. Parce que chacun de nous a fonctionné, qu'il le veuille ou pas. Quand tu passes sur la terre, tu fonctionnes d'abord dans l'ignorance. Combien de fois on nous a trompés avec Père Noël? Combien de fois? Et chaque fois, ce Père Noël, on trompe en mentant sur son nom qui vient seulement la nuit. Tu te lèves le matin, tu vois le cadeau. Tu es sûr que Père Noël était là. Mais tout le monde y a cru. Donc nos papas sont des menteurs. Ils ont mon grand frère grandi des enfants dans le mensonge. Et ils savent que ce qu'ils font ne pas vrai. C'est eux qui achètent le cadeau, ils cachent. Ils disent que si tu ne fais pas bien, et les gens se lavent, ceux qui ne veulent pas se laver, on dit que lavez-vous bien, faites bien la maison. Les gens travaillent parce que Jésus, pour que quand Jésus là va vouloir venir dans la nuit, qu'il vienne seulement chez lui. Et puis dans un coin, il va te faire des trucs là, ils mettent là-bas le matin, ils te disent, oh. D'autres se mettent au salon quand on était petit, d'autres se mettent au salon, ils résistent pour voir quand il va venir. Il ne vient pas. Mais quand tu dors, le parent sort et pas dépose là-bas. Tu dis, ah, tout à l'heure tu as dormi, il est venu mettre. L'association des menteurs. Tu vois, depuis l'enfance, on les fait grandir dans le mensonge. Et quand on fait ça, parce qu'on a trouvé aussi, les gens faisaient comme ça, là, on fait aussi chez nous. On fait un arbre vert là, à côté, on a mis les petits anges là, ils mettent les guirlandes. C'est quoi? La Bible appelle ça l'adoration de tout arbre vert. Donc on a fui ça dans la Bible, ils mettent dans la maison, ils adorent. Mais on dit quoi? Que c'est l'arbre de Noël. L'arbre de quoi? De Noël. Quand Jésus est né, vous avez entendu un arbre quelque part? Il n'y a pas ça, pas vrai? L'association des menteurs réunis. Alors, voilà comment chacun de nous a fonctionné dans les ténèbres. Que tu le veux ou pas, on a fonctionné dans les ténèbres. Comment le papa a fait? Parce que quand il était petit, son papa a fait. Pourquoi celui-ci a fait? Il a entendu ceci faire. Le Santa Claus a été évangélisé. Il a aussi pris. Qu'est-ce qu'on a fait? Hollywood a montré ça à la télévision que We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas. C'est tellement doux. Et on doit les guirlandes. Ouais, bon, le fait de voir. Wow, c'est joli. Quelqu'un dit la séduction. La séduction. C'est la séduction. D'accord? Et c'est ces jours-là maintenant que les Arabes sont derrière, les Turcs font des chiffres. Ce sont les Arabes qui ne croient pas au Seigneur jusqu'à la mort de ce recul, qui achètent ça pour vendre les Libanais. Ils vendent les guirlandes. Ils disent, qu'est-ce que c'est quoi ça? On emballe ça au carton pour aller chez les chrétiens. C'est pour les Jésus. Les Indiens, les Chinois qui servent le dragon. Leur symbole c'est le dragon. Et la Bible déclare que le dragon ici c'est le diable. Ce sont eux qui fabriquent pour envoyer chez vous pour que vous servez votre Jésus qui est censé naître. Et dans leur propre pays, ils sont interdits qu'on parle de ces Jésus. Mais ils fabriquent les symboles de votre Jésus pour vous donner, pour que vous voyez. Vous voyez le mensonge. Vous voyez le mensonge. Les Indiens qui ne croient même pas à ces Jésus-là, ils fabriquent pour eux. Donc il y a les Indiens là-bas que Dieu veut nous délivrer. Pas vrai? Le mensonge. Donc les pères ont été trompés pour tromper les enfants, pour que les enfants trompent les enfants, les petits-enfants, pour que le mensonge se perpétue. Mais Dieu veut la correction. D'accord? Alors, quand bien même tu seras donc ignorant, la Bible déclare ici dans ce chapitre 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce plus tard. C'est écrit ça? Il est marqué annonce maintenant. Maintenant, voilà. Donc ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Nous sommes jeudi, c'est jeudi ou aujourd'hui? C'est jeudi ou c'est mercredi. Mercredi. Donc si demain tu lis, là, on va mettre quoi? Si demain tu ouvres ton portable, tu lis, ça sera quoi? Ça annonce maintenant. Donc il y a maintenant qui est mercredi, demain il y a maintenant qui est jeudi. Après demain il y a maintenant qui est jeudi. Donc chaque fois quand tu vas avoir l'opportunité, quand tu vas regarder, c'est maintenant. Donc ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut dire? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne renvoie pas à demain parce que maintenant peut être ta dernière chance. Tous les jours, c'est maintenant. Prépare-toi. Prépare-toi. C'est pour ça que le prophète dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, ça veut dire qu'il fait fi pour l'ignorance de tout le monde. Il appelle maintenant tous les hommes, en quelque lieu que ce soit. Donc il n'y a pas qu'en France, on ne prêche pas ça ici. Mais ça ne vous semble pas bizarre qui est vous appelez le congé de Pâques. Congé de Pâques et c'est payé. C'est quoi? Ah oui. Avril, là. Le jour férié. Oui, c'est férié. Reconnu par la Constitution. Et quand tu es dans la rue, tu veux parler de Jésus, on dit non, la foi est personnelle, on ne veut pas parler de ça ici. Pourtant, ils venaient célébrer ça tout le monde. Noël, c'est pour qui? C'est Jésus. Tu veux parler de Jésus? Non, on ne parle pas ça ici. Mais il faut faire de Jésus, mais sans parler de lui. N'est-ce pas de l'hypocrisie? Pensez-y. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes, depuis le président de la République jusqu'au plus bas serviteur, qu'ils aient à se repentir. Donc, qu'est-ce qu'il en est de dire en langage simple? Préparez-vous, arrangez votre situation avant d'arriver au tribunal. Souvenez-vous, parce que là-bas, il n'y a pas de recours possible. Il n'y a pas de recours gracieuse. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Parce que la Bible dit parce qu'il va juger le monde selon la justice. C'est précisé selon la justice. Il peut dire, il va souvent juger le monde. Il dit selon la justice. Donc le standard du jugement, c'est son standard à lui. Ce n'est pas le standard humain. Le tribunal correctionnel du ciel. Chacun fut jugé selon leurs œuvres. Ta vie a-t-elle été conforme à ce que j'ai demandé? Première chose, tu faisais quoi sur la terre? J'étais conducteur de train. Ah bon? Oui. Mais dans le livre, si c'était prévu que tu sois enseignant. Le gamin est totalement à côté de la plaque. Le voilà, perdu. Tu faisais conducteur de train. Et remarque bien dans ta conduite, tu as fait les accidents, tu as tué les gens. Meurtrier. Tu vois ça, mon cher? C'est pour ça que je t'avais fait que tu sois enseignant pour former les gens. Là, je t'aurais utilisé pour leur donner l'éducation pour qu'ils soient sauvés. Toi, tu as pris ta voie, aller tuer les gens. Non, tu as quitté la voie, aller tuer les gens, ainsi de suite. Donc, tu vois, effectivement, l'être humain doit sur la terre demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pourquoi suis-je sur la terre? Pour savoir de quoi il est question. Et quand tu connais ce que tu as fait, tu le fais totalement. Le tribunal du ciel. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle maintenant. Gardez-vous à l'esprit ça. Maintenant. Tous les hommes, en quelque lieu que ce soit. Donc personne ne peut se cacher. Ah non, c'est le territoire arabe. Nous ne sommes pas des chrétiens. Il y a un nom de chrétien dedans là. Dans ce verset, on parle de chrétiens. Non. Il a parlé de tous les hommes. Tous les hommes.
arabe, crétois, malaisien, chinois, président de la République, sataniste, franc-maçon, que tous les hommes. Si tu regardes que tu as la morphologie de l'homme, ça te concerne. Mais si on te voit, tu as 3 têtes, tu n'es pas un homme, ça ne te concerne pas. Tu vois ça? Il appelle maintenant, tous les hommes à se repentir. Et il juge comment les hommes des autres religions? Non, Dieu n'a pas de religion, les gens sont de religion, c'est Satan qui les a fait. Dieu a créé ces êtres humains. Quand Dieu avait créé Adam et Ève, ils étaient de quelle religion? Ils étaient hindouistes, ils étaient chinois. La religion n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est pour ça que lorsqu'on parle du Seigneur ici, on ne parle pas en termes de chrétien ou quoi que ce soit. Parce que on dit Jésus est le Seigneur de tous. On a vu ça aujourd'hui. Il est le Seigneur de tous, que tu le veuilles ou pas. Et la Bible déclare qu'il fait sortir son sobrier, son soleil sur les justes et les injustes. Donc s'il y a un hindou ici, un chinois ici, un kata chinois ici, un tout le monde ici, il dit Dieu appelle tous les hommes. La question qu'il veut poser, c'est qui sont ceux qui sont les hommes autour de cette table? Levez les mains. Tu te lèves la main, tu es obligé de lever la main parce que tu es un homme. Donc Dieu ne dit pas que Dieu appelle les chrétiens à se repentir. Dieu appelle les hindous, non, tous les hommes à se repentir. Non, mais comment il juge les musulmans par exemple? Comment il va juger les musulmans? Il n'a pas jugé les musulmans en tant que musulmans, il va les juger en tant que les hommes. Parce qu'on a dit que les livres furent ouverts. Chacun fait. On a vu dans ce livre-là que les grands et les petits, les morts rendus, les morts qui étaient en eux. Donc tu vas faire tout le monde sera là. Allez, on s'aligne. Est-ce qu'il y a la possibilité du coup qu'un musulman il soit. Il ait suivi le bon chemin de Dieu sans être. Sans croire en Jésus par exemple? Bon, c'est pas possible parce que Jésus a dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Okay. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Tu comprends? Voilà. Donc c'est un peu comme quelqu'un pourra être dans le 16e arrondissement. Il dit ok, le tribunal là est corrompu, je ne vais pas suivre leur jugement. Désormais maintenant, quelqu'un me fait quelque chose de quartier, je le fais. Il y a une justice qui va venir vers toi que il y a une version de la justice qui dit que nul n'est censé se rendre justice. Parce que la structure judiciaire du pays est établie et pour connaître ces choses de justice. Donc tu ne peux pas te rendre justice par toi-même. Et donc maintenant si quelqu'un vient dire que non, tous les chemins mènent à Rome. Dieu n'appelle pas les gens d'aller à Rome justement. Le chemin c'est pour le ciel. Tu comprends? Donc lorsqu'on dit que tout chemin mène à Rome, il faut leur répondre que Dieu n'a pas demandé qu'on parte à Rome. Parce que tout le monde y va pour le pèlerinage. Le but de l'être humain sur la terre c'est de trouver le royaume des cieux. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir de verset 20, quand Jésus a commencé à prêcher, on dit dès ce moment, il commence à prêcher en disant repentez-vous, le royaume des cieux s'est approché. Il y a déjà désormais le visa pour Rome. D'accord? Donc le chemin pour le ciel, c'est Jésus. C'est la porte d'entrée. C'est cette échelle que les anges montent et descendent sur la terre. C'est lui qui est l'échelle qui a été mise entre le ciel et la terre pour que ceux d'en bas puissent descendre pour monter et ceux d'en haut puissent descendre avec son autorisation. Donc les anges descendent. L'échelle, c'est l'autorisation de monter. D'accord? Parce que regarde, quand il y a quelque chose qui est plus haut, tu mets l'échelle pour y monter. D'accord? Cette échelle-là, quand c'est placé entre le ciel et la terre, ce n'est que c'est la porte d'entrée. C'est Jésus. Grande échelle qu'a vu. Donc pour monter, il faut passer par Jésus. Si tu as assez les ailes pour battre les ailes, aller en haut. Bats les ailes, tu montes. Quand l'ange descend, il ne descend pas parce que tu l'as enveloppé, non. C'est Jésus qui demande en haut, qui descend sous son autorisation pour arriver en bas. Alors, tout chemin mène à Rome, c'est-à-dire que tu pars à la perdition. Parce que Rome, déjà, en l'an 400, Rome avait plus de 7000 dieux. Donc tu vas aller là-bas prendre une divinité là avant de rentrer. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et le comble, c'est que Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Tu vois cela? Parce que avant qu'il ne vienne, il n'y a pas de chrétiens dans le monde. Il est venu pour les enfants qui sont disséminés partout. C'est pour ça que tu vois, on parle de la conversion. Il y a des musulmans, les anciens imams qui se convertissent au Seigneur Jésus. Pourtant, quand ils étaient dans leur il dit Allah, il crie pour que Dieu entende. Dieu n'entend pas. Il n'entendra pas parce que il n'entend pas par cette voix-là. Dieu ne parle pas arabe. Il n'est pas américain. D'accord? Alors, il n'y a qu'un seul chemin. Ici, il dit Dieu sans tenir. Et remarque bien ce qui se passe. Dans ces 3 versets de Actes chapitre 17, Dieu montre clairement là-bas qu'il n'y a pas l'extampie de la religion le concernant. Dans son jugement, il ne juge pas selon le groupe chrétien ou le groupe religieux. Il dit 1. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. L'ignorance de la part de quoi? Ce serait bien que nous allions depuis le verset 16. Prenons à partir du verset 16, on relit pour descendre jusque là encore. On va donc voir qu'on était en Grèce. Là, c'était à Athènes. Et Paul se promenait à Athènes, à l'aéroport. Il va voir là-bas les divinités qui sont en Grèce. Quand vous allez en Grèce, il y a beaucoup de statues avec les... Vous appelez quoi les choses là? Vous avez Zénat la guerrière. Zéna la guerrière, vous connaissez ta Zéna,
Actes des Apôtres, chapitre 17. Donc, vous voyez comment ils bagarraient. Il y avait les Zeus et autres là-bas, les divinités d'antan qui sont là-bas en Grèce. C'était la terre même des différentes divinités. Et ça c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est converti en ce qu'on appelle la philosophie. On ne parle plus de ça. Allons-y, verset 16 et suivant. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter, à la vue de cette ville pleine d'idoles. Stop. Donc, quand il partait à Athènes, vous connaissez bien Athènes. Quand il regardait les idoles dans la ville, on appelle ça les monuments. Et vous allez avant d'aller devant votre assemblée nationale, vous voyez les petits stèles qui sont là-bas, les trucs des pharaons qui sont là-bas. Quand les gens viennent se filmer à côté, ils disent waouh, la tour Eiffel, waouh, ce sont des idoles. Ceux qui ont fait ça, ils savent que ce sont des positionnements, des zones de vibration, de contact pour le monde des ténèbres. Allons-y. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Stoppons là-bas et puis le gars. Donc de l'époque de l'apôtre Paul, il est venu dans une ville pleine d'idoles. La Bible appelle ça idole. Nous, on appelle ça des statues et des monuments. Ne commence pas, il te voit venir. Oui, je te vois venir. Tes yeux se sont fermés 3 fois déjà. Donc, la Bible déclare que cette ville était pleine d'idoles. Et dans la rue, il a commencé à causer avec les philosophes. On dit clairement que ce sont les philosophes, ceux dont on a enseigné à l'école que c'était des bons penseurs. Et remarquons que Paul est venu les trouver là-bas. Donc la philosophie n'est pas une inspiration émanant du Seigneur. C'est démoniaque et purement luciférien. Parce que ce sont des divinités qui étaient en Grèce qui les ont inspirés. Et ils avaient donc un hôtel là-bas. Suivez-moi attentivement ce que je viens de dire et percevez bien ce qui est dit là-bas maintenant. Donc quand l'apôtre Paul a de parler avec eux, ce sont ces philosophes-là qui disent, ils ont entendu que Paul annonçait Jésus et la résurrection des morts. Vous voyez que Jésus et la résurrection des morts n'ont rien à voir avec une religion. Il a de parler d'un principe humain, divin que Dieu a mis. Dieu a ressuscité Jésus, il a donné Jésus sur la terre pour que les gens puissent se réconcilier à lui. Ce n'est pas extampillé d'une religion. Or, ceux-là qui sont là-bas, ils avaient leur système de religion où la quête de savoir, la compréhension de l'être humain, c'est que l'être humain, comme Platon dit, Socrate dit à sa place, c'est quoi l'être humain? Il dit que c'est un animal, c'est un bipède sans poil. Il dit, ah bon, viens demain. Demain, il part tuer le poulet, il enlève tous les poils là-dessus, il dit, voilà, donc, celui qui n'a pas de poil, il est bipède, il dit, non, c'est pas l'homme, j'avais confondu. Donc, c'est voilà comment il passait le temps à faire. Mais tu vas avoir toutes les connaissances. Le péché se trouve en toi, tu meurs, c'est l'enfer. Tu vois? Parce que la connaissance qui va mener les gens au ciel, pas comme les témoins de Jéhovah le disent, pas comme l'enfant qui mène au salut, non, c'est pas ça. C'est connaître qui est Jésus-Christ pour être affranchi. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité vous libérera, vous affranchira. Et donc ça, ceux-là, ils étaient dans la sagesse. C'est pour ça qu'on dit philosophie, il y a l'amour de la sagesse. La sagesse dont il était tombé amoureux, c'est celui qui est issu du prince des ténèbres. Et donc ils avaient donc les différents disciples, les différentes écoles, les différents courants des religions là-bas, la philosophie. Gardez-vous à l'esprit que la philosophie n'est pas une discipline de l'école, c'est une religion purement et simplement parce que c'est de l'adoration des différentes divinités qui émanaient de la Grèce antique. Alors donc la philosophie, donc, ils discutent donc avec l'apôtre Paul parce qu'ils confrontent leur enseignement à eux avec ce que Paul dit. Ils comprennent que leur enseignement ne cadre pas avec ce que Paul est en train d'enseigner. Paul lui parle d'un certain Jésus, Jésus. Il connaît Socrate, parce que Socrate a vécu 3000 ans avant lui. Socrates, ici c'est Aristote, ici. Il dit Jésus, c'est qui? Il dit qu'il est mort, résurrection. Il ne connaît pas ça là-bas. Il dit qu'il semble annoncer des divinités étrangères. Donc, cette divinité-ci, qui est Dieu, dont il parle, il est étranger à nous. Ce n'est pas conforme à notre coutume. Pourtant, il faut la correction. Donc, quand Dieu amène la vérité sur la scène, c'est pour faire la correction par rapport aux ténèbres qui étaient avant. D'accord? Donc, là, je viens d'établir que la philosophie est une religion et ça veut se confronter à la vérité de l'évangile. Continuons. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage. L'aéropage, c'était le lieu de prédication. Quand tu disais que tu es fort, quand tu as amené une nouvelle théorie, on dit va nous démontrer cela. Donc tout le monde reste à l'esplanade. On dit monte là-bas parce que c'est un endroit qui est comme un estrade qui est un peu plus élevé. Là, c'est encore là avec les pieds tombants. Et allez là-bas, vas-y, nous, expose-nous. Parce que les gens qui sont là sont les gens qui sont habitués au débat philosophique.
il s'assied là-bas, expose donc ce que tu en as dit, tout le monde entend. Donc, dans la foule, il y a des partisans des Zeus, partisans des Dioclès, partisans des Exclus, partisans des Esclapètes, partisans des philosophes, des stoïciens, des épicuriens, tous sont là. Donc, quand tu parles, chacun te suivait selon leur doctrine qu'ils ont reçue. Allons-y. En disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Donc, ça montre que quand ils venaient, ils n'avaient pas encore écouté cette doctrine. Doctrine, en grec, ça veut dire enseignement, cette nouvelle enseignement. Donc, ils étaient étrangers, cet enseignement était étranger au leur. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurent à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Donc, c'est ça. Voilà, ils passaient leur temps, ça veut dire qu'ils étaient aguerris. Quand quelqu'un se levait la nuit, il regardait que la lune est jaune. Et puis, il y a une blancheur qui sort. Il vient le matin, il se met à l'aéroport. La lune est jaune. Il y a une blancheur. Qui suis-je? Le débat commence le jeûner. Puis le soir, on y passait le temps qu'à dire et à écouter des bonnes nouvelles. Donc on peut dire que France 24 était là-bas pour distiller. Continuons. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Stop. On a dit qu'il discutait avec qui précédemment? Avec. Il discutait. Ah, attends, je remonte. Avec les Athéniens. Oui, et quels Athéniens? C'était. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens, pas vrai? Et il se tient à leur repas. Il dit: homme athénien, je vous trouve extrêmement philosophique. Il a dit ça? Extrêmement religieux. Religieux, donc la philosophie c'est une religion. Tu vois ça? La philosophie c'est une religion. Mais on enseigne à l'école la philosophie en disant on vous interdit de citer la Bible ici. Tu vois, Satan a conçu les disciplines pour abattre le raisonnement pour que la foi puisse jaillir de l'être humain. C'est pour ça que les philosophes disent non, je vais déconstruire cela. Le but c'est amener le raisonnement humain, la partie qui a raisonné dans la Genèse, attirer l'attention de Dieu, a-t-il réellement dit, pour qu'ils disent comment confronter foi et la raison. Ouais. Donc ici, Paul dit, je vous trouve extrêmement, il ne dit pas philosophique, bien sage, bien intelligent, religieux. Allons-y. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Un Dieu inconnu, oui. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le retrouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie. La vie, le mouvement et l'être. Voilà. Maintenant, voilà Dieu qui a laissé seulement les hommes que cherchaient moi. Tu as vu ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire les idoles. Et il signale qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Donc, si Dieu ne se révèle pas, c'est que tu vas adorer les démons. La preuve à l'Athènes, il dit, Dieu qui a fait les cieux et la terre, le monde avec ce qui se trouve, n'habite point dans le temple fait des mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui produit en nous toutes ces choses. Il dit, c'est Dieu dont là a voulu qu'on le cherchasse en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, il nous a laissé de le chercher. Chacun a épousé les démons. Et ils appelaient ça Dieu. Et à Athènes, quand vous allez lire Actes des Apôtres chapitre 8, il y avait un autre monsieur là, Simon le magicien, qui avait toujours, là-bas à Éphèse, accompli des grands miracles au point où les gens disent waouh, ça c'est la grande puissance, c'est ce qu'on appelle la. Encore ça, c'est 80 fois que tu dors déjà. tu te rends compte qu'il te regarde quand tu as été réveillé plus tôt. Ça veut dire quand tu dors après, alors qu'il te regarde comme ça. Alors, l'apôtre Paul veut montrer ici clairement que tout ce qu'ils étaient en train de faire. Mais remarque bien que l'année où Paul entre à Éphèse, à Athènes, pour commencer à leur prêcher, il y a eu des gens qui ont cru à leur disciple, à leur philosophie, qui sont morts sans avoir eu la grâce d'entendre ce que Paul va leur dire là maintenant. D'accord? Alors, attends, c'est 24. 24. Le Dieu qui a fait. Ah ouais. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre, rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui a donné à tous le souffle de la vie, le souffle et tout le reste.
À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays, il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Attendons voir. Tu penses que ce qui se passe en Ukraine, là où les gens bagarrent, ils sont conscients que c'est le pays de Dieu, c'est Dieu qui a fait les limites? Je vais te poser une question. Quand les gens fabriquent les armes nucléaires, c'est pour faire quoi? La guerre. Contre qui? Les ennemis. Prenons les 5 puissances qui ont les bombes nucléaires. Russie, France, États-Unis, La Chine, ouais. le Japon. Et le Japon. Prenons-les et vérifions que si ils ont les bombes nucléaires, chacun des bombes nucléaires, ils prennent les bombes nucléaires pour faire quoi? Faire peur. À qui? Tous aux autres qui ont des bombes nucléaires. Ok, donc si c'est anti-tue, ou bien si chacun lance, c'est anti-tue, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et quand il meurt maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, il y a des simples questions que si les grands de ce monde-ci réfléchissent, ils vont savoir qu'ils sont dans les ténèbres avec le diable. Parce que tu te rends compte qu'on dit les États-Unis sont de vouloir frapper tel pays. Parce que, quel est ton problème? Tu es dans ton pays. Tu quittes pour aller frapper l'autre pays. Ici, on dit que c'est Dieu qui a tracé les bornes, les limites de chacun. Il a dit non de Dieu. Donc pendant qu'on fait ça, Dieu est de vous regarder en bas comme ça, vous vous amusez. Il dit, regarde, Michel, regarde, il a fait les bombes, il va bombarder celui-ci, regarde. Regarde, il va bombarder. Et puis, regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez ce que Vladimir a fait. Regardez le bloc. Il se réunit chaque fois. Chaque déplacement d'un président, c'est des centaines de millions. Chaque président pour lui seul. Qui pouvaient être utilisés pour les soins de leur propre pays. Mais ils se réunissent, ils viennent se réunir dans un hôtel. Les capitalistes sont là, après ils parlent de leur business. Mais à la télévision, vous pensez qu'ils sont les uns contre les autres. Alors qu'ils ont un plan luciférien derrière. Et on nous dit que non, Vladimir Poutine a fait comme ça, l'autre président a fait comme ça, il est têtu, et ainsi de suite. Tu as ton pays, Qu'est-ce que les États-Unis veulent foutre là-dedans? Il y a un plan machiavélique pour lutter contre la vie. Donc ce n'est pas si tu es le président, ça ne coûte rien à Vladimir Poutine de frapper toute l'Ukraine et puis avec une bombe et que ça détruit. Oui, ça va déclencher toute la guerre mondiale, tout le monde va mourir, on va bombarder, boum, tu vas bombarder, on meurt. À la suite maintenant, on a fait la première guerre mondiale, il y avait reconstruit, on a reconstruit le plus. Ils ne sont pas arrivés à l'autre, mais qu'est-ce qui nous a fait même lutter? Le but de la première guerre mondiale, c'était quoi? Quel est le problème? Je vais devenir souverain du monde. Bon, nous sommes en 1945. Bon, s'il était souverain du monde, il aurait fait jusqu'à maintenant. Tu vois, il y a un problème. Puisque personne n'est éternel, ça ne vaut pas la peine. Cette lutte ne vaut pas la peine. C'est parce qu'en fin de compte, la lutte là, c'est pas pour la souveraineté de ce monde aussi seulement. C'est pour introniser quelqu'un qui veut prendre la place de Dieu. Donc ils sont des pantois de l'Antichrist, des pantins de l'Antichrist. Mais ils ne savent pas tout simplement. Voilà. Donc parce que la Bible déclare que Dieu a mis dans leur cœur le dessein de donner le pouvoir à la royauté, à la bête. Ça c'est autre chose. Continuons là. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. Ta version c'est la terrible. Hein? Ta version là est terrible. J'ai changé 3 fois. Non, je comprends. J'étais repassé sur... Oui, j'ai compris. Tu as lu tout à l'heure la version qui était proche d'ici. Ouais. Oui. Et là maintenant, dis encore qu'ils ont des difficultés. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent, même s'ils ont des difficultés pour le chercher. C'est la version 2017. Oui. C'est quand même terrible ça. Tu as des difficultés pour chercher Dieu. C'est la bouille d'effort et juste difficulté. Ah, vraiment, c'est quand même terrible les versions. Assez rime aussi bientôt. Vous allez entendre là-bas. Comme ça. Il continue la lecture, c'est amusant. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. Je vais changer, je vais remettre... Non, lis, c'est intéressant. C'est bien. Oui, c'est bon. Donc tu vois qu'en lisant comme ça, là, tu dis ça à quelqu'un dans la rue de Paris, il va comprendre. Je sais pas. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons. Non, attendons là, avant qu'on ne voit le développement. Il dit qu'en réalité, malgré qu'il ait donné le temps à ce qu'on puisse le chercher, il dit qu'on l'a raté, on ne l'a pas trouvé. Et il signifie qu'il est à côté de chacun de nous. Chez vous à Paris, là, tu l'as déjà vu passer quelque part. Hein? Mais comment il dit donc qu'il est à côté de chacun de nous? Comment quelque chose qui peut être côté de toi, tu pars chercher une autre idole quelque part? Alors, qu'est-ce qu'il a de dire? Il veut dire chaque déplacement, chaque mouvement de ton être, chaque beauté que tu observes sur les fleurs. Hier, nous avons vu cela en lisant Romains chapitre 1. La puissance invisible,
la souveraineté de Dieu se voit à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Il dit, ils sont donc inexcusables. Donc si quelqu'un cherche, dit en réalité, tu dis, Seigneur, la religion, ceci, et puis tu dis, cette fleur-ci, aucune religion ne l'a créée. Il y a toi, le Créateur, qui a créé. Je veux te connaître. Il va se révéler. Voilà la façon dont il fait. C'est la clé pour entrer, pour le voir à côté de toi. Oui. En réalité, c'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. Tu entends ça, hein? Que nous nous déplaçons. Bon, en acceptant cette version de nom, comme tu as quitté Paris pour ici, c'est par lui que tu es monté sur ses ailes. Tu sais ça? C'est pas dans l'avion que tu étais. Sur les ailes du vent. Sur l'oiseau? Oui, c'est un oiseau, oui, Dieu. On l'appelle justement le grand aigle. Non, quand on se plaint, on est au tribunal correctionnel, viens, approche-toi là-bas, viens pas ici, viens. Oui, quel est ton problème? Il n'y a pas de problème. Il t'a poussé? Oui. On va l'appeler qui vient ici au tribunal, il faut qu'on juge, on doit juger. Il faut qu'on passe au tribunal, puisque le thème c'est le tribunal correctionnel. Oui, faites-la venir, faites entrer l'accusé. C'est lui. Attends, qui t'a dérangé? Attends, c'est le co-accusé. Faites entrer tous les accusés ici. Je ne sais plus. Je ne sais pas qui. Alors, oui. Certains de vos poètes l'ont déjà dit. Oui, nous sommes ses enfants. Voilà. Donc, ça c'est Aratos dans son ouvrage qui écrit cela. Aratos, le philosophe Aratos. Et il appelle certains de vos poètes. Dans d'autres versions, on parle de certains de vos. C'est ce qu'on dit certains de vos prophètes. Venez ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens-toi là, là-bas, c'est là-bas ici. Oui. On t'accuse d'avoir fait des malversations là-bas, dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui, il voulait me botter, maintenant, il fait comme s'il avait trop mal au ventre, alors que j'ai non, accusé, non, attends, on suit d'abord ce jeu. Il a seulement botté avec la main. Ah, tu as seulement botté avec la main. Donc tu as poussé avec la main. Donc qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu pousses avec la main? Il a poussé ton pied. Il voulait me taper. Comment? Donc tu as lu son intention. Donc ça veut dire qu'il ne t'a pas tapé, il voulait le faire. Tu l'as abattu en plein, ses intentions en plein vol. Alors, recule-toi ici. Le capi, viens. Viens. Approchez-vous deux ici. Viens et toi également, viens à côté. Restez ici. Toi, viens ici. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu lui as fait, elle t'a fait quoi? Elle a effectivement avoué qu'elle t'a poussé. Mais que tu avais des intentions pour la taper. Pourquoi tu voulais la taper? Tu voulais la taper pourquoi? Tu voulais pas la taper? Tu voulais seulement taper seulement. Bon, maintenant, viens, demande-lui pardon. Excusez-moi pour tout. Tu acceptes ton excuse. Embrassez-vous alors. Allez, embrassez-vous. Embrassez-vous alors. Dis je t'excuse. Allez-y alors, allez-y maintenant jouer. Ils sortent du tribunal non condamné, non coupable. Allez-y. Alors, la Bible déclare que, voilà, c'est ce qu'on écrit certains de vos poètes. Là, ce qu'il a décidé, c'est dans un livre. C'est le poète Aratos qui a écrit cela. Maintenant, quand il le dit, il a décidé leur propre, il dit certains de vos poètes. Dans notre version, disais-je, on parle de vos prophètes. Et ça, on dit poète, prophète, et on parle là des philosophes. Donc, les philosophes sont les porte-parole des divinités. C'est ce qu'on leur dit, je vous trouve extrêmement religieux, car en considérant les objets de vos dévotions. Vous voyez cela? Donc, quand ils étaient dans la rue, ils parlent de philosophie, la passion de philosophie. Donc, ce qu'on enseigne en réalité, c'est que en terminale, celui qui a fait terminal A4, quand le professeur de philosophie entre en classe comme ça, c'est un prédicateur. Mais il dit dans son devoir de philosophie que quand vous voulez soutenir une thèse, n'essayez pas de donner un verset biblique. Mais lui va dire, Socrate a dit ceci. Mais quand tu vas dire, Paul a dit ceci, on ne connaît pas Paul. Mais voici Paul qui a battu tous les philosophes. C'est pas un paradoxe, ça? Et Paul prêche la sagesse, parce que la philosophie c'est l'amour de la sagesse. Et Paul prêche la sagesse mystérieuse et cachée, que Dieu, dès longtemps, avant les fondations du monde, avait mise en réserve pour qu'on prêche. Donc les prédicateurs, les enseignants de philosophie sont des prédicateurs, des Zénas, Zeus et toutes les autres choses là. D'accord? Très bien. Et puis on continue. Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous,
ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Donc quand il dit comme ça, là, pour les gens qui ont fabriqué leur idole, ils mettent là-bas, tu penses quand il les regarde dans les yeux, ils pensent quoi? Il dit cours toujours, il te va venir. Pas vrai? Cours toujours, oui. Mais pourtant, ils leur font la correction. Ils doivent maintenant admettre qu'ils vont laisser leur état avec leur façon de faire pour retrouver ce qu'il a de dire. Continuons. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Voilà. Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. C'est ça, c'est cette version-là qu'on a lu tout à l'heure que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, après maintenant. Lis dans ta version. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. Voilà. En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Très bien. Maintenant, voici donc ton ordre d'émission. Donc, comme tu vas rentrer à Paris, on a dit que tous les habitants de tout le pays. Bon, tu vois, on va circonscrire d'abord dans ton propre pays. Ne va pas atteindre, ce n'est pas que parce que pas atteindre, on va encore te lapider là-bas. Donc, autour de toi, tu vas devoir dire ce que tu as lu là maintenant. Dieu appelle tes amis et ton entourage à la repentance. C'est par là que ça commence. Parce que quand tu vas commencer à t'envoyer dans l'évangélisation, tu vas dormir comme ça, tu ne pourras pas rester tranquille. Tu vois ça? Donc, Dieu dit que tu dois aller et dire qu'il y a un jugement qui arrive. Vous devez vous repentir. On va s'arrêter sur ce mot-là et parler donc un peu. Parce que, d'après ce qu'il vient de dire là, tous sont coupables. Parce qu'ils avaient fait les idoles sans s'en rendre compte. Ils avaient associé la divinité à de l'or, à de l'argent, avec des objets sculptés. Or, lui là, il ne parle, il n'a pas une amulette, il n'a pas une croix. Que Wonome, Spiritus Sanctus, il n'a pas ça. Il parle juste pour que les gens qui sont esprits à l'intérieur puissent se coordonner avec l'esprit, le grand esprit de l'univers. Donc la fusion par l'amour en Jésus-Christ de Nazareth. Donc il dit ici que Dieu donc appelle donc les gens maintenant dans tous les pays qui sont assez repentis. Donc tu dois prêcher la repentance en France. Tu vois? Maintenant, la repentance, ça veut dire quoi? Repentir de quoi et pourquoi? Bah, c'est reconnaître d'avoir fait des fautes, mais de ne pas avoir su avant. Voilà. Alors, s'il n'a pas su, et on lui dit maintenant, on le met devant les faits accomplis, il se rend compte que c'était mauvais. Et du coup, il se repentit. Il se repent. Et quand il se repent maintenant, bon, j'avais mon idole ici avec de l'or. Waouh, l'or aussi. Et on vient de me rendre compte que l'or là, la façon que c'est fait avec les idoles, c'est pas bon. J'ai fait quoi de ça? Je le jette. Il faut jeter, brûler. Waouh, mon nom, j'ai dépensé des centaines de millions sur l'or, mais tu vas quand même jeter. Alors, la repentance consiste à regretter, demander pardon et changer d'état pour te tourner vers la nouvelle méthode maintenant, et ce qui est bien. Pas vrai? Voilà. Donc, la repentance est la seule condition qui est donnée maintenant aux hommes pour ne pas faire face aux fougues du tribunal correctionnel du ciel, dont je dis les jugements sont irrévocables, sans appel. Il n'y a pas de tribunal au-dessus qui est le tribunal de cassation. La grâce est donnée donc maintenant par les officiers de justice, les auxiliaires de justice, avant qu'on ne parte devant le juge pour dire on doit se repentir. Amen. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Reste dans les versions là, parce qu'il faut que ça nous surprenne encore là maintenant. 1 Jean chapitre 2. Je n'ai pas dit Jean chapitre 2, je dis 1 Jean la mer là. D'accord? Voilà. Et te suivez maintenant. Parce qu'il ne faut pas qu'il entende là-bas qu'on commence à mettre la parole. 1 Jean le chapitre 2. Nous allons lire les 3 premiers versets du chapitre 2 de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, versets 1, 2 et 3. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Voilà. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. Oui. C'est Jésus-Christ, le juste. Stop. Tu as vu ça? Les enfants, je veux que ces choses, vous ne commettez pas de péché. Mais s'il arrive que vous avez commis des péchés, donc ne vous inquiétez pas quand même. De toute façon, il y a une défenseur. Défenseur, le mot grec pour défenseur, c'est le même mot grec pour avocat, pour consolateur. Et il s'appelle Jésus. Mais tout à l'heure, précédemment, dans le livre Actes que nous avons lu, on dit, ici il est défenseur. Là-bas, on dit, Dieu va juger le monde par un homme. Il a donné la preuve en mode résistance, cet homme-ci dans tous les mondes. Donc, et hier, nous avons lu l'Apocalypse, que quand le trône était assis, il était là-bas devant le trône, n'est-ce pas? Et on dit que c'est lui qui juge. Celui qui juge, le juge, et en même temps l'avocat.
Tu vois ça? Et étant avocat, il est l'avocat pour nous, parce qu'il est mort pour nous. Il est notre sauveur. Il nous a délivrés. Il est notre rédempteur, notre protecteur, notre consolateur, notre avocat. Et si tu refuses tout ça, il devient ton juge. Tu vois là? Tu préfères quel attribut par rapport à toi? Défenseur. Défenseur. Tu veux qu'il te défende contre qui? Contre Satan. Ce serait mieux. Oui, ça serait bien. Satan, il dérange, n'est-ce pas? Trop. Alors, ici, le verset continue. Il dit que non seulement il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, si Dieu a fait sortir quelqu'un du monde en lui faisant grâce de connaître que ce que tu as fait n'est pas bien, c'est déjà une grâce, parce que les gens qui sont dans le monde, ils ont un défenseur sans se rendre compte que Jésus aussi est le défenseur. Qu'est-ce que tu en penses? Donc c'est une grâce devant Dieu que de connaître que tu dois te repentir. Il y a des gens qui meurent sans se rendre compte. Souvenez-vous que je vous ai posé la question hier, vous trouvez quelqu'un, il a dû mourir, qu'est-ce que vous faites? Vous vous souvenez de la question? Le tribunal correctionnel. La personne va agoniser. Je vais, Seigneur Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous remarquez très bien que sans repentance, l'homme ne peut pas trouver le chemin. Or, il y a des gens qui disent, c'est pour ça que les gens disent, ah, quand il va mourir, il faut qu'il vive bien, quand il va vouloir mourir, il va repentir. Et si tu vas vouloir te repentir maintenant, tu as l'accident, c'est ta bouche qui se casse. Tu fais donc comment? Parce qu'il dit dans le livre de Osée chapitre 14, Sophonies chapitre 14, il dit que venez à moi, repentez-vous. Il appelle à la repentance en disant, dites, vous devez ouvrir la bouche pour dire que sois favorable, pardonne nos iniquités. Prends-nous favorablement, ressens-nous favorablement. Vous voyez? Le tribunal correctionnel. Notez Daniel chapitre 7. Notez Daniel chapitre 7. Donc dans ce développement, on voit qu'il y a un tribunal, le tribunal humain est fait d'après le modèle du ciel. Depuis la nuit des temps, les gens, il y a des tribunaux au point où, si vous lisez le livre de Salomon, vous voyez comment Salomon jugeait le peuple. Les gens venaient à lui. Sous Moïse, on voit clairement comment Moïse jugeait les gens. On jugeait au point où maintenant il va commencer à mettre un collège sur pied pour que les petits affaires du quartier. Quelqu'un ne peut pas dire Moïse sur la tente d'assignation avec Dieu, il était dans le collège de Dieu. Moïse, c'est quoi? Il ne m'a pas donné sa nourriture. Attends, il n'a pas demandé à Dieu qu'il n'a pas donné sa nourriture, le pénit comment? Donc vous voyez, il faut mettre des législations pour qu'à chaque niveau, il y a des instances. Et donc si le tribunal de première instance ne va pas, s'il n'est pas urgent, il remonte jusqu'à ce que les causes les plus difficiles, ça arrive à lui. Et quand ça arrive à lui, il n'y a pas de cassation. Quand il dit gardez le juste, c'est ce que Dieu va dire. On dit lapide-le, on les lapide. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, ce tribunal qui est mis sur pied, c'est pour montrer aux hommes que la façon dont on se conduit, on va être appelé en jugement. Parce que depuis qu'on est ici, on n'a pas payé 1 litre. Depuis que tu respires, là, tu as payé. Tu as payé. Dieu te dit, ok, s'il dit, ok, je t'ai fait grâce à ton iniquité, tu vas payer 5 euros par mètre cube dès que tu as respiré depuis. Tu fais comment? Je respire plus. Je respire plus, hein. Et son eau, son soleil, tout ça, l'été, que toutes les fois où tu as vu mes jolies fleurs, tu vas payer. Parce que c'est lui qui a fait les fleurs, tout lui appartient. Dans Psaume 24, il dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc quand tu dors, c'est son sommeil. Tu marques là, c'est son sommeil que tu dors. Si tu retires le sommeil, tu vas dire, oh, je prends le somnifère pour pouvoir dormir. Tu vois, on cherche l'artificiel pour faire que qu'on dort. Parce qu'en dormant comme ça, ton cerveau va se calmer, le corps va se calmer. Il te donne ça gracieusement. Donc normalement, quand tu vas aller dormir dans la sortie, Seigneur, merci pour ce bon sommeil que tu me donnes. C'est doux. Tu dors comme un bébé, que j'ai dormi comme un bébé. Quand tu te lèves maintenant, il y a des velléités de la vie qui te disent, Seigneur, il y a un autre défi. C'est pas la grâce qui me suis levé, mais je suis un champion. Tu m'as réveillé pour que j'affronte cette nouvelle vie maintenant avec détermination. Je le remercie d'avoir renouvelé la confiance pour que tu sois encore parmi les vivants. Et la force pour que tu pars en découdre avec les vérités de la vie. Mais quand on sort, on dit, ouf, le train c'est à quelle 12 heures, il faut que je parte. Tu pars où? En temps, il y a un attentat, quelqu'un dit, Satan a fait un enfant, on a mis la bombe. Dis, répète encore, Allahu Akbar. Tu dis, si, d'accord, oui, tu fais, tu entres là-bas, boum, Allahu Akbar. Celui-là de dire Allahu Akbar pour servir sa divinité. Toi qui es censé dire merci à Dieu pour que Dieu dise, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce que tu vas entrer là-dedans? Vous voyez? Vous savez, l'avion Lutea qui a fait l'accident là, quand il partait en France, vous vous souvenez de cela? L'avion Lutea qui sortait du Gabon. Il a rencontré un de ses passagers qui devait entrer dans cet avion là. Il parlait de cette grâce, l'histoire m'est revenue. Il me dit, frère Junior,
Parce que quand il t'a expliqué le problème de grâce, il a dit waouh, j'ai eu une grâce. Il m'explique donc ce qui s'est passé. C'est un colonel de l'armée. Il est censé entrer dans l'avion. Il va faire toutes ses courses, il revient, il enlève son habit, son passeport se trouve dans l'habit, il met sur sa chaise. Ils font tout le tout, direction, il va à l'aéroport. On fait le check-in n'importe comment. Il n'y a pas le passeport, il fout le passeport, il a beau fouiller. Wow. Il s'est présenté. Le commissaire de l'aéroport le connaît, oui, c'est le colonel Intel. Mon colonel, sous respect, vous ne pouvez pas. Il a fait tout un bruit là-bas jusqu'à ce sortir dans la presse. Il me dit quand Dieu a la main sur toi, rien ne peut t'arriver. Il dit, les soldats l'ont arrêté comme ça. Il dit, je vais entrer dans cet avion. On a dit, jamais tu n'entres pas, tu n'as pas le passeport. Il a fouillé. Où est-ce qu'il a mis la pensée, où il a mis le passeport, il n'a pas vu. Ses frères qui sont venus l'accompagner à l'aéroport sont rentrés à la maison. Mais quand tu passes dans les check-in, ceux qui sont à l'extérieur ne savent pas ce qui se passe là-dedans. Donc tout le monde est rentré à la maison, allait se coucher, dormir. Lui était à l'aéroport avec le bagage. Quand il veut entrer, il ne va pas entrer. L'avion a décollé, elle a fait BOUM. Ceux qui sont à la maison savent qu'il est mort. C'était sans compter avec la magnanimité, pas du chef de l'État, mais de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde avait le deuil à la maison. Parce que quoi? Ils ont accompagné à l'aéroport, c'était son vol, il est mort. On le voit débarquer à la maison, on ne devrait pas dire quand tu n'as pas voyagé. Mais entre temps, pendant qu'il rentre, lui ne sait pas que l'avion a fait l'accident. Il dit, on a vu à la télévision que l'avion a l'accident. Quel avion? Il comprend maintenant que le Seigneur avait caché son passeport. Donc quand on sort, tu pars, oh non, non, telle chose, il faut qu'on fait. Quand il y a n'importe quoi, il faut toujours se poser des questions. Seigneur, pourquoi? Passeport qu'il a oublié. Passeport qu'il a oublié. Il y a des témoins de ceux qui devaient entrer dans le Titanic. Le Titanic qui a fait naufrage en 1914, quelque chose comme ça là. Les gens étaient dans l'hôtel en attente pour aller entrer dans ce pavillon, le grand pavillon. Et monsieur était dans son couloir, un serviteur de Dieu, il devait partir. Et puis il entend boum boum dans le couloir. Il l'ouvre comme ça là, il regarde, il y a personne dans le couloir. Il voit une lettre où il dit ne prends pas ce bateau, ça va faire naufrage. Il prend, c'est comme ça qu'il n'est pas entré dans ce bateau. Le bateau est allé faire naufrage qui est devenu historique aujourd'hui. Les anges sont en mission. Donc, quand Dieu envoie la parole sur la terre, envoie ces choses pour la repentance, c'est l'expression de son amour pour ceux qui entendent. Et ceux qui entendent et qui sont réceptifs, ils entrent dans l'enclos pour ne plus être effrayés à jamais par le phénomène de la mort. Mais ceux qui entendent et sont réticents, ils entrent dans l'enclos du jugement pour que ce soit irrévocable. Parce que le scénario, comme je vous ai dit dès le départ ici, le scénario le plus drastique devant le jugement, ce sera quand quelqu'un aurait été confronté à la vérité et aura rejeté la vérité. C'est pire que Sodome et Gomorrhe. Le tribunal correctionnel du ciel. Pour aller donc faire face à ce tribunal correctionnel, une voie se s'ouvre sur la terre. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà la voie la plus simple. Donc ne sait pas d'aller préparer sa défense. Il dit non, quand il va sur la terre, là-bas il va dire à Dieu que si ce n'était pas mon père, c'est lui qui était idolâtre, c'est lui qui m'a envoyé, c'est lui. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. C'est ton père qui t'avait demandé de manger la pizza tel jour. Non. Donc ça veut dire que tu as discerné que le jour là tu vas manger, tu ne manges pas la pizza, oui. Ton père t'avait dit, oh, il t'a fait grandir dans cette voie-ci, oui. Quand tu marchais là-bas, tu allais acheter le bonbon par toi, mais c'est ton père qui t'avait dit non. Donc ça veut dire que tu pouvais toi-même faire les choix, dit oui. Michel, envoie-le là-bas. La Bible déclare qu'il y aura les pleurs et des grincements dedans. Le tribunal correctionnel du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour donc faire face à ce tribunal, sans jamais être inquiété, il faut que Jésus-Christ soit ton avocat. Jésus est notre avocat. Il est notre sauveur maintenant. Si les accusateurs sont contre nous, il est notre avocat, notre défenseur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Des questions? Oui. Si quelqu'un est dans l'ignorance toute sa vie. Comment tu vas être dans l'ignorance toute sa vie? Bah, donc depuis qu'il est né, il ne sait pas comment on a pu se l'interrupter, quoi. C'est ça. Comment il peut être dans l'ignorance toute sa vie? Quelqu'un qui vit les peuples dans les forêts, par exemple. Très bien. Alors on va aller à la Bible voir comment on va le traiter, d'accord? Chapitre 2 de Romains. Et c'est vrai parce qu'il y a des gens, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Zélande, dans les forêts là-bas, qui passent le temps seulement à accueillir. Quand ils sont le matin, là, seulement sa flèche, qui cherchent les langoustes et les serpents.
S'il meurt comme ça, on va voir comment on va faire. C'est pas ça. C'est ça qui se fait. Romains le chapitre 2. On va prendre à partir du verset 10. On pourrait lire verset 1 jusqu'au verset 10, verset 10 en descendant. Et quand tu vas arriver au niveau du verset 12, tu vas commencer à ralentir doucement. Allons-y, allons-y. C'est Romains chapitre Romains 2. chapitre 2. 2, verset 10, et on va avancer jusqu'au verset 12 et on va ralentir doucement. Au contraire, Dieu donnera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux Juifs d'abord, aux autres ensuite. En effet, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Tous ceux qui commandent des péchés sans connaître... Ah oui, tous ceux qui commettent des péchés sans connaître la loi de Moïse mourront aussi, même s'ils ne sont pas, même s'ils n'ont pas cette loi. Tu entends ça? Tu as entendu ce qu'il a dit là? Il dit relativement à ta question. Parce que tu as demandé la question, s'il est dans l'ignorance, il ne connaît pas cette loi-là, il ne connaît pas ces choses-là. Comment il va faire? Il dit ce qu'il a dit. Il a dit tous ceux qui commettent des péchés sans connaître la loi de Moïse mourront aussi. Ils mourront aussi. On n'a pas dit que Dieu va dire ah non, il ne connaissait pas ça, hein, qu'il ne meurt pas. Même s'ils n'ont pas cette loi. Même s'ils n'ont pas cette loi. Parce qu'en réalité, c'est toi qui dis qu'ils sont dans l'ignorance. Dieu a écrit, il y a des principes que Dieu a écrits dans le cœur, à l'intérieur. C'est pour ça qu'on peut faire le jugement de faire ce qui est bien ou pas. Allons-y. Mais tous ceux qui commettent des péchés en connaissant la loi de Moïse seront jugés par cette loi. Voilà, donc ça veut dire qu'on va amener ça devant. On va dire, ok, c'était écrit comme ça, tu as fait comme ça. Vous voyez que là, on se retrouve encore devant le tribunal correctionnel, n'est-ce pas? Le tribunal correctionnel, il y aura les cas de ceux qui connaissent la loi, les cas de ceux qui ne connaissent pas. Et ça, il dit aujourd'hui que celui qui est ayant connu, il n'a pas fait conformément à ce qu'il attend, sera bâti d'un grand nombre de coups. Oui. Ceux qui se contentent d'écouter la loi de Moïse ne sont pas justes aux yeux de Dieu, mais Dieu rendra juste ceux qui obéissent à cette loi. Tu as entendu, n'est-ce pas? Très bien, c'est bon. Donc la réponse a été là. Si ceux qui vont commettre la loi, qui commettent le péché sans connaître la loi, ils seront frappés aussi, sans la loi. Donc, regarde, voici la loi de Moïse. Celui-ci ne connaissait pas. Quand il vient, on dit, monsieur, oui, tu connaissais la loi, oui, tu as commis le péché, oui, pas là-bas. On ne te juge pas, on ne parle pas de ça parce que tu ne connais pas ce qui est là. Tu pars, puisque tu as commis, va dans là où on parle commis le péché, les sanctions, tu vas là-bas. Quand quelqu'un vient, tu as commis le péché, oui, tu as donné le bien, oui, tu connaissais, oui. Maintenant, on va te dire maintenant en quoi ça consiste cette parole-ci, on te juge selon la parole. Jésus dit que si quelqu'un entend ma parole, il ne met pas en pratique, il a son juge, la parole qui a été annoncée. Oui. Parce que là, du coup, on dirait qu'il dit ils mourront aussi, même s'ils n'ont pas cette loi. Oui. Et après, il dit mais tous ceux qui commettent des péchés en connaissant la loi seront jugés par cette loi. Ils ne passent pas le jugement. On va d'abord les juger. C'est ce que je viens d'expliquer. Parce que ceux-là ne passent pas par le jugement. On ne peut pas les juger sur une loi qu'ils n'ont pas commise. D'accord? Donc on les sanctionne directement. Direct. Ah oui, d'accord. Le sanctionne parce que pourquoi on ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps pour lire les buts. Parce qu'il faut lire, il ne comprendra pas. Il n'a pas lu. Oui, on ne va pas lire le code pénal spécial du ciel qui dit telle chose. Oui. Il n'a pas eu le temps de voir cela. C'est ceux qui ont eu les articles là qui vont comprendre. Oui, Très bien. Des questions? Donc tu penses seulement qu'on coupe là maintenant, tu peux pas dormir. Non, si on arrive là, tu vas là-bas, que m'assistoun, le sommeil va partir. Mais là, on est à côté de la Bible là maintenant. Lisons la Bible. Mon frère, par rapport à la conclusion là, que tout le monde sera jugé et nul n'est censé ignorer la loi. En fait, parce qu'il y a un passage qui dit que ils disent que, Seigneur, où t'avons-nous vu? Matthieu chapitre 17. Donc c'est des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui ne connaissaient pas. Non, ça c'est pas Matthieu chapitre 17, ça c'est Matthieu chapitre 25, verset 45, bien sûr. Ils ne le connaissaient pas, mais ils ont eu leur récompense. Parce qu'ils ont fait ce que le Seigneur attendait d'eux. Ils ne se sont pas basés sur une loi pour faire... Là où j'ai donné ici, si on lisait tout Romains chapitre 2, il dit clairement que quand les païens qui accomplissent naturellement ce que dit la loi, ils sont pour eux-mêmes une loi. Leur conscience montre clairement que en réalité, l'œuvre de la loi, pas la loi, l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience s'accusant et se justifiant mutuellement. Tu vois cela? Donc la loi, l'expression de la loi, de ce qui est bien. Parce que sinon, comment tu peux comprendre que tu te tournes comme ça, quelqu'un, l'enfant a faim, la femme fait waouh, waouh, tu commences à faire ce qui est bien. C'est pas ce que tu comprends. Tu vois quelqu'un qui a reçu à pitié, tu commences à faire comme ça.
Cette compassion-là vient de toi. Vous voyez qu'il y a une poche de compassion dans ton cœur. Même le juge unique, quand il a entendu une pauvre veuve faire, il a voulu rendre justice là-bas. Pourtant, c'est un homme injuste. Tu vois cela? Il a voulu rendre justice à une pauvre femme veuve, alors qu'il ne craignait pas Dieu. Donc, l'œuvre de la justice est écrite en lui. Pour montrer que quand tu es assis sur le tribunal de jugement, tu dois faire ce qui est juste. Il connaît ce qui est juste. Donc, ça n'a rien à voir avec ceux de Matthieu chapitre 25, là, verset 35 à 45. Non, c'est inscrit, mais il y en a qui délibérément ne veulent pas, enfin, refusent de suivre ce qui est inscrit, enfin. Sinon, comment ils prennent plaisir à faire. Pourquoi quelqu'un tue? Pourquoi quelqu'un vole? Et on a parlé ici que on prend les gens au tribunal pour censé les corriger et les renvoyer dans la foule pour qu'ils intègrent la société. Et quand on a vu que quand ils reviennent, on les appelle donc les récalcitrants, les récidivistes. D'accord? Récidiviste, ça veut dire qu'il a réitéré encore l'acte dont on avait condamné précédemment. Et donc là, ça veut dire qu'il n'a pas appris la leçon. Il ne peut pas faire autrement que d'apprendre de faire cela parce que quelque chose se trouve en lui qui le pousse à le faire. Comment ça? Des questions? Toute question biblique? Et une réponse biblique. Et une réponse biblique. On est là à coloniser. Pose les questions. Il ne pose pas de questions, tu poses la question d'accord. On comprend que tu es docteur de la loi. J'ai une petite question. Donc, prépare une petite réponse pour lui. Il a quoi? Il a une petite question. Donc, tu lui donnes une petite réponse. Ouais. Il dit dans Romain que dans le livre de Corinthiens, je crois exactement c'est. Il n'entend pas ce que je dis. Ah, il dit dans le livre de Corinthiens parce que. Je sais, ça se voit. Tu as vu ça? Lui me l'a vu. Il dit quelque part que j'ai posé le fondement. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, exactement. C'est là où je vois ça. Le verset 9 de ma Bible. C'est le verset 9 et autres. Voilà. Ça te dérange? 1 Corinthiens chapitre 3, exactement, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs. Attends, il dit ça dans sa version là. Sa version là est très intéressante. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 9 et suivant. Le premier verset? Non, verset 9, à partir du verset 9. Regarde, voilà. Dès que tu éteins la clé, simplement ça commence à chauffer. Car nous Non, enfin, c'était pour que. Oui. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Seul le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus. Mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe. Non, voilà, attends d'abord. Donc, je crois qu'il veut parler de ceux qui vont se sauver comme au travail de faire. Exactement. Te voir venir. Et il dit que c'est une petite question. Bon, on lit ce que la personne dit d'abord. Ton mari, il fait comme ça, il passe. Dès qu'il rentre de la poser question, il voit là où il va venir. Oui, donc continue toujours. Oui. Peu importe. Le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé. Mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. La version là me finit seulement. Ouais, mais pourtant ça ressort la chose. Je peux changer de version. Non, ne change pas de version, c'est bon cette version là. Donc c'est quelqu'un qui court au travers de la veille. Il passe dans le feu rapidement, il y a l'incendie dans la maison. Mais pour se sauver, il passe dans l'incendie, il sort. Il dit ah, à moins ça ne me brûler. Donc ça c'est une question, c'est une grande question qui va poser la question. Donc on prend une pause et on revient, on répond à cela, d'accord? Une pause, c'est pour le temps que tu marches. Pour que ça, tu prends de l'eau, quand tu as soif, tu prends de l'eau pour. Oui, va embrasser Sistoun. Il y a la tisane, on fait la tisane comme ça, les gens boivent. D'accord, une pause, c'est une pause. Et qui s'oppose à la pause s'expose à une dose. This song that has break is glorious. Il y a les palettes d'eau dans votre chambre. Ça c'est fini déjà. On est là dans la chambre. Moi j'en ai pas. Il y en a non?
Say yes.